L'arabe, il y a énormément de dialectes, et même si l'alphabet est quasiment le même pour tout le monde, la manière de prononcer certaines lettres peut grandement varier en fonction des régions. Ici, on va faire un tour des variations les plus communes des consonnes de l'arabe entre différents dialectes. À noter toutefois que les dialectes peuvent eux-mêmes se diviser en plusieurs dialectes qui peuvent se subdiviser à l'infini. Donc si à un moment vous vous dites « Eh mais chez moi on dit pas comme ça », c'est normal, je fais des généralités parce que c'est des vidéos courtes. Et pareil, quand je vais lister les pays ou les régions où il y a tel son, ce sera pas forcément exhaustif. Bref, on va commencer par la lettre Jim. En arabe classique, elle se prononce J. Et c'est une prononciation qui est beaucoup conservée en Algérie, en Irak, au Soudan et dans une grande partie de l'Arabie Saoudite. Dans certains endroits, il est plutôt prononcé je, comme en français. C'est le cas en Syrie, au Liban et dans une grande partie du Maghreb. Donc par exemple pour dire le sud, Janoub en arabe classique, en libanais on va dire Janoub. Toutefois au nord de l'Égypte on a un cas assez spécial puisque cette lettre est prononcée g. Donc Janoub ça devient Ganoub. Ce je qui devient g ça existe aussi dans le dialecte marocain mais c'est uniquement dans certains mots comme gles qui veut dire s'asseoir. Dans certaines parties du Yémen et d'Oman, on fait une sorte de mix entre g et j, donc ça donne à peu près quelque chose comme Ganoub. Et dans certains endroits, comme le Golfe ou le sud de l'Irak, on va le prononcer y, mais seulement dans certains mots, comme yahil qui veut dire enfant et qui vient de l'arabe classique jahil qui veut dire ignorant. Maintenant, la lettre qui est sûrement la plus instable de l'arabe, c'est le qaf, parce que ses variations sont très anciennes. Il s'agit du son q prononcé au fond de la gorge, et il est prononcé g dans une grande partie du monde arabe. Dans la péninsule arabique, au sud de l'Égypte, au Soudan, en Libye, en Mauritanie, et dans une grande partie des régions un peu plus rurales du Maghreb. C'est-à-dire que pour dire qalb, le cœur, on va dire gelb. Par contre, retenez bien que dans la plupart des dialectes, pour certains mots, on va prononcer le q toujours correctement, notamment dans les mots savants ou religieux. Par exemple, Qur'an, le Coran, on va toujours le prononcer comme ça et jamais Qur'an. Mais le son q, c'est quand même un son qui a été conservé dans certains dialectes, notamment des dialectes citadins du Maghreb, le sud de la péninsule arabique et chez les Druzes au Levant. Toutefois, dans la majeure partie du Levant et dans le nord de l'Égypte aussi, on prononce le q en e. Donc qalb, le cœur, ça devient alb. Daqiqa, la minute, ça devient di'a. C'est aussi le cas dans certaines villes du Maghreb, notamment Tlemcen et Fès. Pour des sons un peu plus rares, il y a quelques villages en Algérie et en Palestine où on prononce le q en k. Donc oui, il y a certains bleds où le mot qalb qui veut dire cœur, ça se prononce exactement de la même manière que kalb qui veut dire le chien. Et dans certains dialectes bédouins d'Arabie Saoudite et d'Irak, ça devient dj ou dz. Mais c'est un accent qui a tendance à disparaître et même ceux qui l'utilisent encore, ils l'utilisent seulement dans certains mots spécifiques. Comme dans le mot quddam qui veut dire devant, où ils vont dire dzeddam ou bien djeddam. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, alors vous aurez la suite plus tard.